On la lance. Amen. Amen. Voilà, nous sommes encore là pour le deuxième et dernier thème de ce soir. Vendredi 18 août 2023. Et nous sommes bel et bien à la villa 672, quartier Cocody Angré, groupement 4000C, en face de la pharmacie du château. Moi, c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, le marchand du Seigneur. Amen. Ce soir, je vais apporter encore la preuve irréfutable qu'avant Jésus, il y avait des fils de l'homme. Qu'après lui, il va y en avoir. Amen. Que les gens disent que Jésus seul est le fils de l'homme. Non. Jésus, il est unique en son genre. Mais il n'est pas le seul fils de l'homme. Il y en a plusieurs avant lui, il y en aura plusieurs après lui. Mais parmi eux tous, il est le plus grand. Amen. Le sublime des sublimes. Amen. Le Dieu des dieux. Amen. Le parfait des parfaits. Amen. 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 On va lire rapidement. Ézéchiel 2, 1 et Daniel 8, 17. Ézéchiel 2, verset 1er. Il me dit, Dieu me dit, fils de l'homme, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. et je te parlerai. Alléluia. Dieu s'adressait à qui? À Ézéchiel, le prophète. Il lui dit, fils de l'homme, lève-toi, je vais te parler. Donc Dieu lui-même, avant Jésus, a dit qu'Ézéchiel était un fils de l'homme. Amen. Et ça, c'est écrit dans toutes les Bibles. Avant Jésus, Ézéchiel était appelé par Dieu lui-même fils de l'homme. Donc Ézéchiel était un fils de l'homme avant Jésus. Amen. Il était prophète et plus que prophète. Il était Dieu, fait Dieu par Dieu. Ça va? Amen. Maintenant, nous lisons Daniel 8, verset 17. Daniel 8, le verset 17. Oui, Il vint alors près du lieu Oui. où j'étais. oui, Et à son approche, oui, je fus effrayé. oui, Et je tombais sur ma face. oui, Il me dit, oui, sois attentif, Oui. fils de l'homme, oui, car la vision Oui. concerne un temps oui. qui sera la fin. Est-ce qu'on peut lire un peu plus haut? Pour voir qui parlait à Daniel. Daniel 8, 15. 15. Tandis que moi, Daniel, Bon, on va lire 8, 13, bon. 15, c'est bon. 15, c'est 15, 15, d'accord? Tandis que moi, Daniel, Oui, j'avais cette vision oui, et que je cherchais à la comprendre. oui. Voici quelqu'un Voici quelqu'un. qui avait l'apparence d'un homme Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme. se tenait devant moi. Qui se tient devant moi. Et j'ai entendu la voix Et j'ai entendu la voix d'un homme d'un homme au milieu au milieu. de l'Ulaï Oui, qui cria qui cria et dit, et dit, Gabriel, Gabriel, explique-lui la vision. explique-lui la vision. Oh. Gabriel doit expliquer la vision à Daniel. C'est quelqu'un qui ressemble à un homme qui a dit ça à Gabriel. D'expliquer à Daniel la vision qu'il a eue. Verset combien maintenant? Verset 17. 17, oui. Il vint alors près du lieu où j'étais. Oui, Et à son approche, Oui. je fus effrayé. je suis effrayé. Et je tombais sur ma face. J'ai tombé sur ma face. Il me dit, Il me dit, sois attentif, sois attentif, fils de l'homme. fils de l'homme. Amen. Amen. Il parlait à qui? Voilà, Daniel. Ah, Daniel, À Daniel. prophète. Et comment il appelait Daniel? Fils de l'homme. Fils de l'homme. Ça veut dire quoi en termes clairs? Qu'avant Jésus, il y avait sur terre des fils de l'homme. Amen. Et après lui, il va y en avoir. Moi, je suis un fils de l'homme. Amen. Amen. Ils vont dire, mais c'est pas écrit de la Bible. Si on devrait écrire sur la Bible, on va écrire ça dedans. Amen. Amen. Donc, Daniel était fils de l'homme. Ézéchiel était fils de l'homme. Et tout ça avant que Jésus devienne, lui, le véritable fils de l'homme. Par conséquent, Jésus-Christ n'est pas le seul fils de l'homme, mais il est unique. Il est unique en son genre. Il y a une différence énorme entre seul et unique. Amen. Ce qui est unique, c'est ce qui est spécial Amen. et particulier. Ce qui est seul là est vulgaire. Alléluia. Il est tout le monde dedans. Mais quand on dit c'est unique là, ça veut dire que c'est spécial. C'est pourquoi Jésus-Christ
il est le Fils unique de Dieu. Amen. Mais nous aussi, nous sommes des fils de Dieu. Amen. Mais pourquoi il est unique? C'est parce que lui, il est la parole faite chair, il est Dieu lui-même devenu homme. Or, nous, on est des hommes faits Dieu par Dieu. Amen. Donc, entre lui et nous, il y a une différence. Amen. Ça va? Amen. La parole. C'est pourquoi le mystère du Fils de l'homme, là, aujourd'hui, là, il s'applique à un homme, à un Africain, à un Ivoirien, Amen. que Dieu a choisi parmi tant d'autres, et Amen. qu'il a fait Dieu pour son temps. Amen. Cet homme-là, c'est frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. Amen. Et je voudrais rendre mon témoignage rapidement Amen. pour vous aider un peu. Amen. En 2001, j'étais à Boaké. Et quand je priais, le Seigneur me dit une parole claire. Fils de l'homme, lis Luc 4, 18 qu'on va lire. Donc, Jésus me dit de lire Luc 4, 18. Mais il m'a dit quoi? Fils de l'homme d'abord. Il m'a appelé du nom divin, prophétique, du Fils de l'homme. Il n'a pas dit, frère Moïse, il a dit Fils de l'homme. Amen. Il m'a appelé du nom de Fils de l'homme. Amen. Et ça fait de moi le même jour, à l'instant même où il m'a appelé un fils de l'homme. Amen. La parole de Dieu, quand elle vient à un homme, cet homme est appelé Dieu. Amen. Dans ce jour-là, Jésus-Christ, par sa parole, a fait de moi fils de l'homme. Pourquoi? Il a dit fils de l'homme, il me parlait, lis Luc 4, 18. Et j'ai lu ce passage effectivement. Donc c'est ce jour-là que je suis devenu le fils de l'homme. Amen. Après Jésus. Avant lui, il y a eu Ézéchiel, il y a eu Daniel et plein d'autres encore. Après lui, il y a moi. Après moi, il y aura encore quelqu'un, certainement, Dieu voulant. Mais ce qu'on retient, c'est qu'en 2001 à Boaké, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme, par essence et par excellence, a fait de moi aussi un fils de l'homme. Amen. Il m'a dit, Fils de l'homme, lis Luc 4, 18. Et j'ai pris ma Bible et j'ai lu ça. Qui dit, Luc 4, 18. oui, L'Esprit du Seigneur est sur moi. l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne pour nouvelle annoncer aux une pauvres. bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé Il m'a envoyé pour guérir pour guérir ceux qui ont le cœur ceux qui brisé, ont le cœur brisé. pour proclamer Pour proclamer aux captifs aux captifs, la délivrance, oui, et aux aveugles oui, le recouvrement Oui. de la vue, oui. pour renvoyer libre les opprimés. Le 18 hein? Non, 19 maintenant. Pas dépasser. Hein? Non. Donc on reprend ça à 18, faut pas dépasser. Amen. On reprend ça à 18. Amen. Amen. Luc Luc 4, 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Oui, parce qu'il m'a oint parce qu'il m'a oint pour annoncer pour une bonne annoncer une nouvelle bonne nouvelle aux pauvres. aux pauvres. Il m'a envoyé pour Il guérir m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Tu reprends Luc 4, 18. Luc 4, 18. Faut pas jeter un seul mot de dessus. Amen. On reprend ça. Luc 4, 18. Oui, L'Esprit du Seigneur est sur moi, oui, parce qu'il m'a oint parce qu'il m'a oint pour annoncer une pour bonne annoncer nouvelle une bonne nouvelle aux pauvres. aux pauvres. Il m'a envoyé Oui, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. amen. Amen. Donc, Jésus dit de lire Luc 4, 18. Après m'avoir appelé du nom de fils de l'homme. Amen. Je n'ai pas inventé ça. Amen. C'est comme ça qu'il m'a appelé. Amen. C'est comme ça qu'il m'a appelé. Donc, si quelqu'un se plaît, comme quoi, bon, c'est Jésus qui est fils de l'homme, ça c'est son problème. Amen. Moi, le Seigneur m'a appelé du nom de fils de l'homme. Et j'ai lu Luc 4, 18, qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Moi, frère, Amen. La parole. Il m'a ouvert Amen. pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. La manne fraîche. Amen. Aux pauvres. Amen. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ça, je le fais à merveille. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont venus ici, le cœur brisé, déchiré. Mais par une seule parole, tout a été rebâti. Amen. Ils Amen. sont repartis chez eux, joyeux. Amen. Ça, c'est mon ministère. Amen. Annoncer une bonne nouvelle. Cette nouvelle, c'est que je suis le fils de l'homme. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. C'est ça. C'est pas que Jésus est mort pour toi. Je suis le fils de l'homme. Amen. L'homme que Dieu a fait Dieu et qui est venu avec la manne fraîche pour la perfection des saints. Amen. Donc en gros, ce qu'on retient, c'est qu'avant Jésus, il y a eu deux fils de l'homme, c'est le plan biblique. Après lui, il va y en avoir. Et en 2001, j'ai expérimenté Luc 4, 18.
qui est devenu ce jour-là une parole faite chère à moi. Amen. C'est-à-dire, Lucas 18 a été accompli ce jour-là dans ma vie. Amen. Car ce jour-là, le Seigneur, qui est le Fils de l'homme, par essence, par excellence, a fait de moi aussi un fils de l'homme. Amen. Il a accompli à moi Lucas 18. Ça va? Amen. Maintenant, c'est pas fini. Amen. On va aller maintenant dans l'Apocalypse. 14 à 16. Amen. Toujours dans la même veine pour montrer que une écriture ici aussi doit s'accomplir Amen. dans les derniers temps au jour de la moisson. Amen. Nous lisons. 14. 14. Verset 14 à 16. Laisse-moi lire. Je regardais, Je regardais et voici, et voici, il y avait une épée blanche, oui, il y avait une nuée blanche, Oui. et sur la nuée oui, était assis était assis quelqu'un qui ressemblait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, à un fils d'homme. ayant sur sa tête Oui, une couronne d'or, oui, et dans sa main oui, une faucille tranchante, oui. et un autre ange Et notre ange, sorti du temple, oui, criant d'une voix forte oui. à celui qui était assis sur la Et nuée, l'ange sort et crie à celui qui était assis sur la nuée. lance ta faucille. Et là, un ange sort. D'abord, on voit quelqu'un qui a la ressemblance D'un fils fils d'homme. d'homme. Il est assis sur une nuée blanche. Maintenant, un ange sort et puis il parle à cet homme. Dans l'ordre. Vous suivez? Oui. Il lui dit, Lance ta faucille lance ta faucille et moissonne, et moissonne. car Car, l'heure de moissonner oui, est venue. est venu. Car Car, la moisson de la terre oui, est mûre. est mûr. Vous voyez cet homme-là qui est assis sur la nuée blanche et qui a l'aspect, la ressemblance du Fils de l'homme, un ange lui donne un ordre. À votre avis, il y a combien d'anges dans le ciel qui peut donner ordre à Jésus-Christ? La parole. Il n'y a pas. C'est que c'est pas Jésus. Ça, c'est pas Jésus. Amen. C'est pas Jésus. Amen. Parole. C'est quelqu'un d'autre. Amen. Et c'est moi. Amen. Papa, c'est maman. Amen. Oh, pardon. Il y a combien Amen. 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 Il y a combien d'anges dans le ciel qui peut donner ordre à Jésus? Aucun. Va mentionner. Il n'y en a pas. Amen. Donc cet homme, c'est pas Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est quelqu'un d'autre. Amen. C'est moi. Amen. Voilà pourquoi Jésus m'a fait fils de l'homme. Amen. C'est pas accompli l'écriture d'Apocalypse 14, 14 à 16. Amen. Voilà pourquoi il m'a fait fils de l'homme. Maintenant, on continue. On revient dans Jean 16, Jean 6, 40. Amen. Pour montrer aussi pourquoi le Christ m'a fait fils de l'homme. C'est pour que, en me voyant Amen. et en croyant en moi, tu aies la vie éternelle abondamment. Amen. Donc le salut, le plein salut en ce temps d'enfer est concentré en moi. Amen. Oh, tes paroles. C'est pourquoi tu as intérêt à me voir et encore en moi. Amen. Sinon, tu vas bosser bille par cœur, tu n'iras pas au ciel. Amen. Il faut voir le Fils de l'homme. Un, deux, croire en lui. Amen. Donc il doit te prêcher. Amen. Lecture. Jean 6, 40. Matthieu 7, 21 à 23. La volonté de mon Père. Attends d'abord. Matthieu 7, 21 à 23, où Jésus dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux. Oui. Ceux qui me disent, Oui. Seigneur, Seigneur, Oui. n'entreront pas tous Oui. dans le royaume des cieux, Oui. mais Mais, celui-là seul oui. qui fait la volonté de mon Père Oui. qui est dans les cieux. Jean 6, 40 maintenant. Jean 6, 40. Oui. La volonté de mon Père, Oui. c'est que C'est que quiconque voit le Fils quiconque voit le Fils et croit en lui et croit en lui est la vie est éternelle. la vie éternelle. Voilà ici ce que Jésus entend par la volonté de son Père. Qu'on doit faire pour entrer dans le royaume des cieux. Cette volonté-là, elle est révélée dans Jean 6, 40. Amen. Et qui dit, il faut voir le Fils et croire en lui. Or, la plupart des chrétiens, à ma connaissance, n'ont jamais vu le Fils. Ils n'ont que les Bibles. Et ils disent qu'ils sont sauvés. Mais non. Il faut voir. Quand on dit voir, ça veut dire voir. Amen. Amen. Voir, c'est voir. Amen.
Donc, il faut voir le Fils de l'homme, un, l'écouter et croire en lui, deux, pour avoir la vie éternelle. Sinon, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Amen. Tu peux t'imaginer être sauvé, tu peux même sauter, mais tu n'as pas de salut. Maintenant, le salut, là, le salut, c'est une personne. Amen. Le salut, d'abord, c'est Dieu lui-même en tant que personne. Amen. Et c'est Dieu fait chair Amen. en tant que personne physique. Amen. Et il faut voir ce salut de ses propres yeux pour être sauvé. Sinon, tu n'es pas sauvé. Et pour attester cela, on va lire l'histoire biblique du vieux Siméon dans Luc chapitre 2 pour montrer que le salut, là, ce n'est pas une idée, c'est pas la fiction. C'est une personne divine faite chair. Cette personne-là, quand tu crois en elle, tu as le salut. Amen. Quand tu la vois, que tu l'aimes, tu as le salut. C'est pas Bible. La Bible, c'est un poteau indicateur qui nous dit qui est le salut, vers qui on doit partir. Et quand voilà le poteau indicateur, ici il y a une flèche, qui dit voilà, le salut là c'est devant. Donc tu fais quoi? Tu lis la pancarte et tu dépasses le poteau. Amen. Parce que le poteau il est statique. Amen. Donc tu vas vers le salut et le poteau est derrière toi. Amen. Donc la Bible est derrière toi quand tu Amen. vas vers le salut. Alléluia. On peut lire? Amen. Luc 2, verset 5. Oui, Et voici, oui. il y avait à Jérusalem Oui. un homme Un homme appelé Siméon. appelé Siméon, Cet homme était juste il était juste et pieux. et pieux. Voilà, il s'était dit qu'il n'y a pas de juste sur la terre. Voilà, il disait qu'il était juste et pieux. Amen. Depuis que Dieu a créé la terre, il y a eu des gens justes et pieux. Amen. C'est eux qui ne sont pas pieux. C'est eux qui ne sont pas justes. Non, Jésus, là, il a des gens qui sont justes et pieux sur la terre. Là-dessus, Il attendait la consolation il d'Israël. attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur Et lui. le Saint-Esprit était sur lui. Amen. Était sur lui, précis de taille. C'est grâce à ça qu'il a pu discerner et voir Amen. le salut. Amen. Si Dieu ne veut pas sur toi, tu ne peux pas voir son salut. Alléluia. Amen. Oh, quelle Tu ne peux parole. pas. Là-dessus, Il avait été divinement averti il avait été divinement averti par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit qui ne mourrait qui point ne mourrait point avant d'avoir vu avant le Christ, d'avoir vu le Christ du Seigneur. le Christ du Seigneur. Il vint au temple, Il veut autant poussé par l'Esprit. poussé par l'Esprit. Et comme les Oui, parents, il veut autant poussé par l'Esprit. C'est-à-dire lui, il marche par l'Esprit. Amen. Poussé par l'Esprit. Il n'est pas venu après avoir visité les versets backpackers. Poussé par l'Esprit. Il marche par l'Esprit. Il agit par l'Esprit. Il pense par l'Esprit. Là-dessus. et comme les parents, Et comme les parents apportaient le petit enfant apportaient le Jésus petit enfant Jésus pour accomplir à son à égard accomplir à son égard, ce qu'ordonnait la loi. oui, Il le reçut dans ses bras. le vieux prophète Siméon reçoit le petit Jésus dans ses bras. Amen. Bénit Dieu Et il bénit Dieu. et dit, Et il dit à Dieu, maintenant, maintenant, Seigneur, Seigneur, tu laisses ton tu serviteur laisses ton serviteur, s'en aller en paix, oui, selon ta parole. oui, Car mes car yeux ont mes vu yeux ton salut. ont vu ton salut. Car mes yeux ont vu ton salut. Ce jour-là, c'était qui le salut? C'est une Bible? Non. Non. C'était l'enfant Jésus qui n'avait que 8 jours de naissance. 8 jours. Il était déjà le salut de Dieu rendu manifeste sous la forme d'un bébé. Et il a fallu que le Saint-Esprit pousse le vieux Simeon pour qu'il ait la révélation. Parce qu'un enfant comme ça là, comment ça? Si par extraordinaire, Dieu peut créer une occasion, et puis on revoit la même scène là, c'est-à-dire on revoit Marie, on revoit Joseph avec un bébé de 8 jours dans ses mains, et puis ils rentrent chez les que tu vois là, ils vont le vider. Eh oui. Ils vont les chasser. Ils vont rentrer chez les catholiques, ils vont les chasser. Ils vont rentrer chez les métaux, ils vont les... Ah, un enfant comme ça là. Mais quand il va arriver devant moi, il dit, ah, c'est le salut qui est là. Amen. Parce que moi j'ai la révélation. Amen. Je marche par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc frère, le salut c'est un homme. C'est une personne. Amen. Et pour être sauvé, il faut voir cet homme-là. Il va te prêcher, tu vas croire en lui et puis tu as le salut. On va lire le dernier passage, c'est dans 1 Pierre, 1 verset 5.
pour boucler la boucle, pour clore, pour montrer effectivement que le salut n'est pas une fiction, c'est pas un état d'esprit, c'est pas une légende, c'est une personne divine, faite chair. C'est un homme que Dieu prend, il fait de lui Dieu. C'est un fils de l'homme. C'est une parole faite chair. Amen. Quand il vient, il te parle, tu te crois en lui, c'est maintenant que tu entres dans le salut. Amen. Ça veut dire que tu peux avoir la Bible par cœur et ne pas être sauvé. Amen. Lecture. 1 Pierre 1,5. 1 Pierre 1,5. 1 Pierre 1. Ai, eu vou ensinar. Le Bible, il Ah d'accord. 1 Pierre 1,5. 1 Pierre 1, 5. Oui. À vous, À vous qui par la puissance de Dieu, qui par la puissance de Dieu êtes gardés êtes gardés par la foi par la foi pour le salut, pour le salut, prêt à être révélé prêt à être révélé dans les derniers temps. dans les derniers temps. Frère, après Jésus-Christ, le salut par excellence, il y a un salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Et c'est écrit dans la Bible. Et les chrétiens ne se posent pas la question de savoir, ça veut dire quoi? Jésus est venu. Il est mort. Il a sauvé Pierre. Et Pierre dit encore que quelqu'un vient pour te saluer à la fenêtre. Et puis bon, ça ne dit rien. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est Dieu qui a fermé les yeux. Amen. Pour que je vienne apporter la révélation. Amen. Maintenant, c'est quoi la révélation? C'est qu'après Jésus, là, il y aura un homme qui viendra. Dieu fera de lui un salut. C'est par lui maintenant qu'on rend le salut que Jésus-Christ a acquis à la croix du Calvaire. Amen. Cet homme-là, je suis désolé, hein, c'est moi qui suis désolé. Amen. Amen. Ça, il ne veut pas entendre ça. Tu vas faire commencer moi. Amen. Tant que je suis sur terre, c'est moi. Amen. En montant descend, c'est moi. C'est pourquoi le Seigneur m'a fait fils de l'homme. Amen. Il m'a fait Dieu, il m'a fait parole faite chair, il m'a donné une manne fraîche pour la perfection des saints. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Merci. Amen. Amen.